On est mercredi matin. Hier, il n'y avait pas Club Tricot parce que c'est les vacances scolaires, mais une des participantes du Club Tricot du mardi nous a invités chez elle, donc on était 4, mais c'était une super ambiance. On a bien grignoté aussi, et j'ai un peu avancé sur le pull violet, mais j'ai fait des fautes, et en fait on faisait tout un peu des fautes, parce qu'on discutait beaucoup trop. Donc j'espère que je me suis pas trompée et que j'ai fait un rang droit plutôt qu'un rang vert. Au moment où je me suis rendu compte, j'ai rattrapé, mais après c'est pas très grave sur ce pull-là, ça ne devrait pas être rose. Et pour le point de croix, eh bien j'ai fini une couleur encore. Un des brins est fini. Donc maintenant je vais passer à la couleur claire qui est là. Il n'y a pas trop de points et il me restera encore 2 tons de brun. On y est presque. Oh là là, je suis trop contente. Mais je ne travaille pas aujourd'hui. C'est les jours où il fait pas beau. Donc luminosité vraiment terrible. Donc je vais pas tant broder que ça, je pense, aujourd'hui. Ça fatigue vite les yeux. On va voir si cet après-midi j'ai un peu plus de lumière. Voilà. Donc je vous retrouve plus tard si j'avance sur mon projet. Hello, on est vendredi matin et je viens juste de finir le corps, donc les côtes en bas. On va essayer voir si ça me va. Je dois me mettre sur la pointe des pieds évidemment. Alors attendez, que je vous ajuste. Un peu court encore une fois. Vraiment j'aurais pu faire quelques points de plus pour que ça m'arrive là. Donc là j'ai vraiment le haut du pantalon. Non, après c'est bien. J'ai fait une nouvelle version pour rabattre les mailles données par le patron. On tricote 2 mailles ensemble par le brin en vert et puis on reglisse la maille faite, les 2 brins ensemble des 2 mailles, ça en crée une, on reglisse. Alors c'est bien, ça va très vite et c'est censé être plus élastique. Et bien je suis repassée sur des aiguilles de 6, c'est-à-dire que là j'étais en 6, là j'étais en 5, j'ai repris des 6 et c'est pas du tout stretchy. Donc j'arrive à l'enfiler, mais même si cette méthode elle a pas marché pour moi, malheureusement, vous pouvez l'essayer, mais je la trouve pas très probante. Et pour la finition, elle est toute simple en plus, donc elle ajoute pas un effet qui pourrait être sympa. Donc je vais peut-être pas la faire pour les... Quoique les manches elles vont être grandes. Donc maintenant ma partie préférée, relever des mailles. Bon, de toute façon je travaille dans une demi-heure, je pars au boulot. Donc oui, il faudrait que je fasse ça avant. Comme ça, ce midi, je crois que je travaille que ce matin, donc je rentre cet après, mais je suis lancée pour au moins faire une manche. Hein, comme d'habitude, on laisse le col pour la fin. Ouais, ce serait bien. Le temps qu'il fait, c'est terrible. On espère, on croise les doigts pour une éclaircie ce matin, pour que je rentre pas complètement trempée. On verra bien. Allez, à plus tard.
Et c'est le récap de la semaine. J'ai fini un projet. Je vous le montrerai porté la semaine prochaine, du coup, avec une chemise. C'est super. Alors, la laine bouclée. Celle-ci, c'est quand même incroyable. Elle est en coton. 100% coton. Mais elle a cet effet bouclé. Et clairement, je ne recommande pas à une débutante de tricoter de la laine bouclée. C'est facile de vouloir la diviser, de faire 2 mailles. J'ai aussi perdu des mailles et je pensais l'avoir récupéré, ma maille. Et en faisant mes finitions, j'ai vu qu'en fait, il y en avait une qui était partie. Et je l'ai récupérée. J'ai fait un petit point à l'intérieur. Je me suis laissé quand même encore le fil parce que je vais voir si je l'ai bien récupéré. S'il y a besoin de refaire un point une fois porté. Là on le voit parce que j'ai vraiment trituré pour voir si la maille continue à partir ou pas. Ça m'a l'air bon. En plus, il y a du fil qui ressort par-ci, par-là, parce que c'est un fil bouclé, donc il aime bien ressortir. Et là, je suis en train de prendre un truc. Non, c'est juste une maille. Ça peut être le défaut de ce fil. Par contre, l'effet est vraiment mignon. Là, on est sur du point mousse. Le patron, c'est la deuxième fois que je le fais. Et si je le refais, je ferai moins long ici. Je m'arrêterai là. Et je ferai le corps plus long. Finalement, je l'ai réessayé rapidement ce matin. Et après, c'est un fil chunky. Il y a cet effet un peu oversize au niveau des bras qui peut être très sympa. On va voir porter sur un chemisier ce que ça donne. Et si je devais le refaire encore une fois, peut-être que je modifierais un petit peu ces mesures. Donc ça, il faut que je le note dans mon carnet. Mais c'est un projet en plus de fini. Et il me reste quand même quelques pelotes. Je sais pas ce que je vais faire. Avez-vous des idées? Mais j'ai envie d'utiliser ce fil. En tout cas, il est vraiment trop joli. La couleur, la texture. En parlant de notes, j'ai rempli enfin mon bingo. Donc j'avais mon projet vêtements en crochet. Et là, j'ai pu valider top down violet. Sur quel projet on part après? Eh bien, depuis le temps que je dis que je dois le reprendre, on a un autre haut sans manche. Et dans les petits hauts, il y a aussi celui qui est jaune fluo, qui m'attire pas mal. La couleur me donne envie. Avec toute cette grisaille, j'ai très envie de travailler là-dessus. J'ai peut-être le caston tout simplement. Demain ou après-demain, pour au moins qu'il soit sur des aiguilles. Et il n'y aura plus qu'à. Je vais relire les notes. Je voulais le faire en bottom-up, donc de bas en haut, et le commencer en circulaire, celui-là. Donc modifier un tout petit peu le patron pour le commencer en circulaire. Pour gagner un petit peu de temps, c'est du jersey, donc c'est vrai que moi, le point endroit, je l'aime bien. Si j'ai que ça à faire pendant plusieurs rangs, ce sera sympa. Ça m'évitera des coutures en plus. C'est vrai que comme c'est un fil qui va être, enfin un point qui va être un peu aéré, les coutures risquent plus de se voir. Donc moins il y en a, mieux c'est. Dernière chose sur laquelle j'ai travaillé cette semaine, je vous l'ai montré plusieurs fois, ma broderie. On en est là, je suis en train de faire l'avant-dernière couleur, de remonter ici. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Alors là, je suis vraiment sur des couleurs qui sont très similaires. Donc quand je redescends, je dois faire attention à pas manquer. Et là, j'ai vu que j'ai 2 points dans la couleur précédente que j'ai loupé. J'ai 2 croix qui sont pas finies. Donc c'est là qu'on se rend compte de nos erreurs et que la luminosité était vraiment pas top. C'est pour ça que j'ai loupé quelques croix. Enfin, pour l'instant, 2. Ça va. Je réfléchis déjà au projet que je vais attaquer après. J'hésite entre 2. Mais je suis très contente de continuer à travailler là-dessus. J'ai pas envie de l'abandonner avant qu'il soit fini. Et en effet, de rajouter un élément soit en bas, soit en haut, soit les 2. Je vais vous expliquer de quoi je veux parler. Dans le livre de broderie,
ils sont comme ceci. Donc il n'y a pas de forcément d'ornement autour. Mais il y a les petits lapins, voilà, qui sont là. Et vous voyez, c'est cet effet-là que je veux faire. Je veux pas utiliser ces branches-là parce qu'elles sont trop printanières. Donc j'aimerais utiliser cette branche. J'ai déjà fait un essai. Donc je la mets en miroir. Et au milieu, je peux soit faire un petit nœud, soit mettre un champignon ou des petites... c'est des châtaignes, c'est des marrons. Des noisettes. C'est des noisettes. Donc voilà comment je veux agrémenter mon dessin pour faire un joli ovale. Et en plus, les couleurs des plantes, on retrouve ce vert-là. Les petites baies, c'est ces rouges-là. Et si je fais les champignons, eh bien, il y a des jaunes qu'il y a déjà un petit peu ici. Et un autre jaune. Donc ça reste des couleurs qu'on a déjà dans cette palette. Donc c'est parfait, c'est raccord. Il n'y a plus qu'à. Ou alors un ruban. Ruban, noisette, champignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou simplement les branches et rien entre... C'est-à-dire qu'il y aura une branche comme ça, une branche comme ça. Et est-ce que au centre, il y a un ruban ou des noisettes. Et dans le bas, une branche, des champignons, un ruban, des noisettes. Je veux pas alourdir le dessin, je veux l'encadrer. Je ne sais pas. Et pour moi, il sera pas fini tant que ça, ce sera pas fait. Mais peut-être que je ferai une pause avant de faire ces ornements. Et j'ai hâte de finir ce petit écureuil. On espère que la semaine prochaine, il sera fini et qu'on aura un autre projet en cours, tricot ou crochet, ou les deux. J'ai plus de boulot la semaine prochaine, il va faire meilleur. Et il commence à faire jour le soir quand je rentre, là on est le soir après le boulot. Donc on croise les doigts, je vais pouvoir rentrer à la maison et faire du point de croix et du crochet et voir ce que je fais. Et ça va m'éviter des erreurs. Et c'est super. Sur ce, bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine.